Bienvenue sur C'est Glam, je suis Sabrina et comme vous pouvez le voir, je suis à la preneuse. Il fait super beau et je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'attends avec impatience un instructeur de yoga. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car notre partenaire Moa nous offre cette jolie chaîne de cheville comme celle que je porte. Salut Sylvie, tu vas bien? Bonjour Sabrina, très bien, merci. Alors j'aimerais déjà savoir, qu'est-ce que le yoga pour toi? Alors le yoga, c'est vraiment un tout, c'est une philosophie de vie plutôt, donc qui est originaire d'Inde. Une philosophie de vie qui intègre plusieurs principes et qui vise en fait tout simplement à garder un corps en bonne santé, un mental en bonne santé, en fait tout simplement à se sentir en harmonie, en paix avec soi-même et finalement aussi avec les autres. Très bien. Alors tu me parles de principes. Quels sont ces principes? Alors, on pourra dire qu'il y a 5 grands principes dans le yoga. Le premier, ce sera plutôt ce qu'on appelle les exercices corrects, les exercices du corps, qu'on appelle les asanas. Donc en fait, c'est toute une pratique qui est peut-être la plus connue autour du corps, qui nous aide simplement à garder un corps tonique, en bonne santé, à laisser l'énergie circuler librement en nous. Le deuxième principe, c'est la respiration correcte, qu'on appelle le pranayama. Le prana, c'est l'énergie de vie, l'énergie vitale qui circule en nous, qui est associée surtout à la respiration. Donc grâce à différents exercices de respiration, le pranayama, on peut venir optimiser cette énergie et en même temps, ça nous aide à développer notre capacité respiratoire et aussi à contrôler notre énergie vitale. Le troisième, ça va être ce qu'on appelle savoir se relaxer correctement, la relaxation correcte, de pouvoir permettre à un moment donné au corps de lâcher prise, au mental de lâcher prise pour pouvoir rentrer dans un état où le corps et le mental vont pouvoir se régénérer. Le quatrième principe, ça va être surtout autour d'une alimentation saine. Ça veut dire que dans le yoga, il y a des principes, notamment la non-violence. Donc on se dirige plutôt vers idéalement une alimentation végétarienne et aussi essayer de bien choisir ses aliments, donc plutôt aussi en choisissant des aliments organiques, bio, des produits frais, en préparant soi-même ses plats pour aussi mettre son intention aussi dans ce qu'on va manger. Donc c'est vrai qu'en yoga on dit qu'on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger et on est ce qu'on mange aussi, donc on fait vraiment attention à ça. Et le dernier principe qui est aussi un des plus importants, ça va être la pensée positive et la méditation, la concentration avant la méditation. Mais voilà, c'est aussi pareil, là où on dirige nos pensées, on dirige aussi notre énergie, donc c'est aussi apprendre à choisir ses pensées, apprendre à diriger son intention vers des choses positives, à rester dans la bienveillance, dans la compassion, enfin voilà, donc c'est vraiment toute une manière de vivre, toute une manière complète de vivre. Oui, voilà, et donc du coup c'est vrai que la pratique du yoga, ça ne va pas s'arrêter une fois que vous sortez de la salle ou de votre tapis, c'est vraiment un état d'être, une façon d'être au quotidien. Alors Sylvie, j'ai bien compris tout ce que tu m'as expliqué, j'aimerais bien maintenant que tu me montres quelques postures. Avec plaisir. Ce que je peux te présenter dans un premier temps, ça va être ce qu'on appelle la salutation au soleil. D'accord. Donc ça, c'est une série de postures plutôt qu'on fait souvent en échauffement en début de cours, qui vise à dynamiser l'énergie vitale. En même temps, on travaille vraiment sur tout le corps, donc ça permet de renforcer le corps, de l'assouplir, ça permet d'améliorer la circulation sanguine, le système cardiaque, enfin c'est vraiment un tout, et de dynamiser le plexus solaire. D'accord, très bien. Voilà. On y va. Alors, on va déjà se placer à l'avant du tapis, les 2 pieds joints, en essayant de bien aligner, redresser la colonne vertébrale, en étirant le sommet du crâne vers le ciel. Ici, on va prendre une grande inspiration et à l'expire, on ramène les 2 mains en signe de prière. On inspire en étirant les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va ramener les 2 mains jointes, étirer le dos loin devant. Et plier les genoux en posant les mains au sol, le front vers les genoux. Prochaine inspiration, on étire le pied droit vers l'arrière, on regarde vers le ciel et on retient la respiration pour passer en planche. À l'expire, on pose les genoux, la poitrine et le menton au sol et on inspire pour glisser en posture du cobra. À l'expire, on vient pousser le bassin vers le ciel en chien tête en bas pour étirer la colonne. Et on inspire en ramenant le pied droit à côté du pied gauche. Puis on expire en ramenant le pied gauche à côté du pied droit. On va remonter en posture de la chaise
en étirant bien le dos, en engageant les abdominaux vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les deux mains jointes. Et à nouveau, grande inspiration vers le ciel. Et on expire en ramenant les mains, en étirant la colonne. À mi-chemin, on plie les genoux. Cette fois, prochaine inspiration, on étire le pied gauche, genou au sol. On retient la respiration pour passer en planche. Et à l'expire, genoux, poitrine et menton au sol. On inspire, on glisse en avant, en cobra, en ouvrant les épaules. Et à l'expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on ramène le pied gauche entre les mains. Et expire, on ramène le pied droit. Et on inspire en posture de la chaise vers le ciel. Et on expire en ramenant les deux mains en prière. Et Tadasana, posture de la montagne. Alors, en première posture, je voulais te présenter simplement une flexion avant. On va faire Padahastasana. Donc, c'est un étirement de tout l'arrière des jambes, mais également de la colonne vertébrale. Donc, c'est une posture qui a de nombreux bienfaits, notamment au niveau de l'étirement de la colonne, des jambes. On travaille aussi sur le système digestif. C'est aussi une posture qui permet de ramener le calme et qui affine la taille. Donc, on va se placer à l'avant du tapis en essayant de garder de bien aligner le dos. Encore une fois, on va ouvrir les épaules et on va venir placer les deux mains sur les hanches ici, en reculant les coudes vers l'arrière et les épaules basses. Ici, on va prendre une grande inspiration, rentrer le ventre et en essayant de garder les jambes tendues, on va venir étirer le haut du corps loin devant, en essayant de garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et de descendre le plus possible. On va reprendre une petite inspiration, remonter un petit peu le dos, on regarde loin devant. Et à l'expire, on va relâcher les mains. On va venir placer soit les mains à l'arrière des mollets, soit on peut les placer sous les orteils. Ici, on inspire et à l'expire, on va plier les coudes légèrement vers l'arrière en essayant de ramener le ventre vers les cuisses. Et on peut maintenir cette posture jusqu'à 1 minute en respirant lentement et profondément. Pour remonter, on va dégager les pieds, on va replacer les deux mains sur les hanches en tirant les coudes vers le ciel. Et en inspirant, on étire la colonne loin devant. Et on peut relâcher en roulant un peu les épaules vers l'arrière. Alors, en deuxième posture, je voulais te présenter ce qu'on appelle le triangle. Donc, c'est une posture unique, c'est Trikonasana. C'est un étirement latéral très intense, donc qui nous permet aussi de travailler sur les jambes, de travailler sur l'étirement latéral du corps de façon complète et de travailler aussi sur l'équilibre. Donc on va venir se mettre sur le côté du tapis et faire un grand pas. Donc un grand pas de au moins 1 mètre en gardant les pieds bien parallèles. On essaie de bien redresser le dos en plaçant les deux mains sur les hanches ici. Alors on va ouvrir le pied gauche vers la gauche, en reculant un petit peu l'épaule droite et on va inspirer en étirant le bras gauche vers le ciel. À l'expire, on va étirer le bras gauche loin devant et on essaie de descendre la main sans prendre appui. On vient placer la main ouverte en contact en ouvrant l'épaule droite un petit peu plus vers le ciel et en inspirant, on va venir étirer la main droite en essayant de placer la main au-dessus de l'épaule. Et on peut rester dans cette posture 30 secondes en respirant. Pour quitter la posture, on va rebaisser la tête vers le pied gauche et en inspirant, on tire sur le bras droit pour venir se replacer en remettant les deux pieds parallèles. Et bien sûr, il faut le faire des deux côtés. Donc côté droit et côté gauche pour bien équilibrer le corps. Trikonasana. En troisième posture, on peut travailler sur une posture d'équilibre, donc qui va être la posture de l'arbre. Vrksasana. Donc c'est une posture qui permet de travailler sur l'équilibre du corps, l'équilibre intérieur, l'équilibre mental, mais aussi physique. Ça renforce énormément les chevilles, les muscles des jambes. Ça permet aussi de corriger tous les petits défauts de posture qu'on a sur les pieds et de travailler sur la concentration, parce que c'est une posture qu'on va essayer de garder sans bouger. Donc pour venir dans cette posture-là, on va déjà se mettre dans la posture de la montagne, le dos bien droit, et on va plier le pied droit, plier le genou droit, en basculant tout le poids du corps sur la plante du pied gauche. On va essayer d'engager la cheville gauche, le mollet, la cuisse. On vient vraiment engager toute la jambe gauche jusqu'aux abdominaux pour amener l'énergie au centre. Une fois qu'on se sent stable, on peut choisir de poser simplement
le pied droit sur le pied gauche, ou bien on peut ramener le pied droit à l'intérieur du mollet gauche, ou encore venir placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Et en essayant de maintenir l'équilibre ici. Ensuite, au niveau des bras, on peut s'autoriser à garder les bras ouverts pour s'aider à garder la balance, ou on peut aussi ramener les deux mains jointes en prière en fixant un point loin devant nous, un point fixe. On peut également essayer d'étirer les bras vers le ciel. Et là, en respirant profondément, on peut garder cette posture jusqu'à 1-2 minutes en essayant de ne pas bouger. Pour quitter la posture, on quitte une posture de la même façon dont on l'a prise. Donc doucement, on peut ramener les mains jointes et essayer de revenir tout doucement en reposant le pied à terre et en relâchant, posture de la montagne. Voilà, Tadasana. La prochaine posture qui fait partie des principales postures, surtout dans le Hatha Yoga, on va venir faire une torsion. On peut venir s'asseoir sur le tapis, donc on va allonger les jambes vers l'avant. À savoir que toutes les torsions, ça permet d'assouplir la colonne vertébrale, une colonne vertébrale en bonne santé. En même temps, ça permet de stimuler, d'améliorer le système digestif. Alors ici, on va essayer de garder les deux jambes bien droites. On va ramener le pied droit. En croisant, ensuite, on va croiser le pied droit par-dessus la jambe gauche. En essayant, on peut essayer de ramener un petit peu la cuisse gauche et le ventre ensemble pour bien redresser la colonne. Et on va inspirer, étirer les bras vers le ciel. À l'expire, on va ouvrir les bras sur le côté et on va faire la torsion vers la droite. Donc ici, on va venir enrouler la jambe droite avec le bras gauche en essayant de ramener la cuisse et le ventre ensemble. Et on va placer la main droite à l'arrière du dos, proche des fessiers pour essayer de redresser la colonne. On inspire. En expirant, on va ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Et on va suivre l'épaule du regard et maintenir la posture 30 secondes à peu près. En respirant profondément ici. Encore une fois, pour quitter la posture, on inspire. Doucement à l'expire, on peut revenir au centre. On va faire une contre-posture en posant les deux mains au sol de l'autre côté et on étire la colonne. Et on revient doucement sur le tapis. Donc ça, c'est la flexion évidemment qu'il faut faire des deux côtés. On travaille toujours le côté droit, côté gauche. On peut ensuite venir, on va ramener les pieds ici et on va venir se mettre... Alors on va faire une posture qui est très très bonne, qui s'appelle le chien tête en bas. C'est vraiment une posture qui est très bénéfique. Alors surtout pour les gens aussi qui font par exemple beaucoup de courses à pied. Ça permet d'étirer les jambes et de récupérer. En même temps, on travaille sur l'étirement complet de la colonne vertébrale. Donc ici, on va venir placer... les coudes au bout des genoux avec les mains à plat au sol. On va remonter sur le bout des doigts et placer les poignets là où se trouvait le bout des doigts. Ensuite, on retourne les orteils vers le tapis et on va pousser le bassin vers le ciel comme pour faire un V inversé en cherchant à tendre les jambes, à pousser les talons vers le sol. Si ça touche pas, c'est pas grave. Et on essaie de garder la tête dans le prolongement de la colonne en rentrant le ventre. Et pareil, ici, on peut maintenir cette posture au moins 1 minute, on peut la tenir au moins aussi jusqu'à 5 minutes en respirant profondément. Et pour quitter la posture, on peut simplement inspirer, on rebascule le corps en avant en posant les genoux au sol et on revient. On peut relâcher un peu les épaules. Et une dernière posture qu'on peut travailler, c'est une posture de relaxation toute simple qui s'appelle Balasana, qui est la posture de l'enfant. Donc ça symbolise aussi la posture du fœtus dans le ventre de la maman. Donc c'est vraiment, on doit lâcher prise, laisser aller. Alors on part juste des genoux et on vient simplement, en gardant les bras le long du corps, on vient simplement poser le front au sol en relâchant les épaules. Et ici on essaie de relâcher complètement le dos. Alors il y a peut-être des personnes qui n'arriveront pas à poser le front au sol. Ici ce qu'on peut faire aussi, c'est écarter légèrement les genoux, placer les mains, petit coussin et poser le front sur les mains. Et ça, c'est une posture qu'on peut facilement garder plusieurs minutes en respirant profondément. Ça permet d'étirer tout le dos, de relâcher les épaules, de décontracter aussi la nuque et de travailler aussi sur l'ouverture, le relâchement des hanches et du bassin. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces postures. Est-ce que tout le monde peut faire du yoga?
Oui, alors il y a vraiment plein de techniques et d'approches différentes. Il y a plein de types de yoga différents. D'accord, et quels sont les bienfaits du yoga? Alors les bienfaits sont vraiment nombreux parce que d'une part, ça permet de garder un corps en bonne santé. Déjà physiquement, on a un corps tonique. Ça veut dire qu'on ne va pas, par exemple en ramassant quelque chose, on ne risque pas de se blesser le dos. Enfin, c'est vraiment garder simplement un corps tonique et en bonne santé. C'est une pratique qui permet de travailler aussi sur le système nerveux. Ça permet aussi de travailler sur la confiance en soi, la concentration, d'avoir l'esprit et les pensées plus vives. Voilà, donc il y a vraiment… Tout un tout. Oui. Un tout. Parlant de cours, est-ce que tu en donnes et où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, alors moi je suis principalement à Rivière-Noire. J'ai toutes les informations sur ma page Facebook qui s'appelle Yoga Libra. Yoga Libra. Voilà. Mais aussi, je fais aussi certains samedis, 1 à 2 fois par mois, des ateliers ponctuels à thème. Donc soit sur la respiration, soit plutôt méditation, soit sur… le yoga nidra qui est une technique de relaxation profonde, enfin voilà. Donc j'aime bien proposer aussi à mes élèves d'aller un peu plus loin aussi. Donc voilà, des fois je me déplace aussi au centre Wellnessence, à la Bourdonnais. Très bien, oui. Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur cette belle plage, un beau Avec temps. plaisir. J'espère te revoir très bientôt. Pareillement, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de partager. Faites un petit tour sur la page Facebook de Sylvie. N'oubliez pas notre jeu concours. Vous avez jusqu'à samedi 1er pour liker la vidéo, la partager, mettre un commentaire et vous allez peut-être gagner cette jolie chaîne de cheville offerte par moi. Je te remercie encore une fois Sylvie d'être venue partager tout ça avec nous et à vous on vous dit Namasté.